Bonjour jeune sorcier, bienvenue chez Ollivander. Vous avez peut-être besoin d'un renseignement. D'accord, vous avez plusieurs baguettes et vous voulez des renseignements dessus. Eh bien, commençons tout de suite. Voici la première baguette. Bois de houx, 27,5 cm. En son cœur, une plume de phénix. Évidemment, il s'agit de la baguette de Harry Potter. Elle est très souple et facile à manier. C'est une très bonne baguette. Il est connu que cette baguette a une jumelle, et il s'agit de la baguette du très célèbre Lord Voldemort. La baguette choisit son sorcier, Monsieur Potter. Ah, la célèbre boîte Ollivander. Je ne m'en lasse jamais. La deuxième baguette n'est pas si différente de la première. Celle-ci est en bois de saule, 35 cm, avec un crin de licorne. Et il s'agit de la baguette de Ronald Weasley. Cette baguette a été achetée par ses parents lorsqu'ils ont gagné la loterie de la Gazette du Sorcier. Je m'en souviens bien. Ron était si content d'avoir sa propre baguette. Très jolie baguette. Celle-ci est en bois de vigne, 27,30 cm, avec, oui, du ventricule de dragon. Il s'agit de la baguette d'Hermione Granger, très grande sorcière. Sur sa baguette a été sculptée des petites feuilles ainsi que des espèces de petites lianes qui s'enroulent tout autour de la baguette. Elle est vraiment très jolie. Pour les films, la baguette est façonnée dans du bois dur de platane de Londres et sa baguette mesure 33,5 cm. Je vois que sur cette boîte, vous avez eu droit à un petit autographe de Neville Londubat. Donc la baguette de Monsieur Londubat a été façonnée dans du bois de cerisier, 33,2 cm avec un crin de licorne. Neville utilise d'abord la baguette de son père, mais celle-ci sera cassée lors de la bataille du département des mystères. Cette baguette est la dernière qui a été vendue par Ollivander avant qu'il ne se fasse enlever par les mange-morts. Cette baguette correspond plutôt bien à Neville qui est fan de botanique. On dirait ici qu'il y a 3 grosses racines qui s'enroulent entre elles. Ah, baguette de Ginny Weasley. Elle a été façonnée dans du bois d'if. Elle mesure 36,6 cm, mais son cœur est inconnu. Ginny est une duelliste agile et vaillante. Sa baguette est assez simple, elle est toute noire avec quelques petites spirales au niveau de la poignée. Elle est aussi assez fine et c'est une baguette quand même assez féminine, je trouve, qui correspond très bien à Ginny. Ah, on continue dans la lignée des Weasley apparemment. Cette baguette appartient à Fred Weasley. Elle possède une longue poignée en forme de pomme de pin et elle a aussi quelques petits nœuds sur la hampe. C'est une baguette pas très confortable si vous voulez mon avis. La poignée n'est pas très top. Malheureusement, le bois et le cœur sont inconnus. Je ne pourrais pas vous aider là-dessus. Évidemment, le jumeau n'est jamais très loin. Voici la baguette de George Weasley. Bien que les jumeaux se ressemblent comme deux gouttes d'eau, leurs baguettes sont bien différentes. On a pu voir que celle de Fred ressemblait à une pomme de pin, mais celle-ci a plutôt l'air d'un balai. Et oui, les jumeaux Weasley sont aussi des joueurs de Quidditch, et George faisait partie de l'équipe de Quidditch de Gryffondor, et il était batteur. Sa baguette est quand même très jolie. Mais comme son frère, je ne peux pas vous renseigner sur son cœur ni son bois. Petit autographe aussi pour la baguette de Miss Chang, une personne adorable. La baguette de Cho Chang fait partie de mes préférées. Sa baguette est marron, tirant sur le rouge, dotée d'une poignée lisse en spirale, des feuilles fossilisées sont sculptées sur la hampe, et ça repart sur des petites spirales fines. Une très jolie baguette bien détaillée. Malheureusement, son cœur et son bois sont aussi inconnus. Bois d'aubépine, 25 cm, avec un crin de licorne. Il s'agit de la baguette de Drago Malfoy. C'est une baguette relativement souple. Dans les films, sa baguette a une pointe tout arrondie. Sa hampe a été taillée dans du bois de rose mexicain, tandis que sa poignée est en ébène. Une baguette très sobre qui va très bien à Monsieur Malfoy. Oh! Ceci est une baguette d'une maman, c'est sûr et certain. Elle est quand même pas mal abîmée, on voit que cette baguette sert très souvent.
On peut y voir aussi quelques petits dessins sur la poignée. Cette baguette appartient à Molly Weasley. C'est évident. Sa baguette est toute simple et patinée à force d'avoir servi. Son bois et son cœur sont aussi inconnus. Je ne pourrais pas vous renseigner dessus. Bois de sapin, 23,75 cm, avec du ventricule de dragon. Cette baguette appartient à Minerva McGonagall, une très grande sorcière. L'une des meilleures professeurs de métamorphose du collège Poudlard. Sa baguette possède une hampe noire tout épurée et une poignée du style victorien. Et elle est aussi ornée d'une petite ambre. Dans les films, sa baguette mesure 40,5 cm. Une grande baguette pour une grande dame. Celle-ci fait vraiment partie de mes préférées. Elle est assez maniable et vraiment très jolie. Oh, mais qu'avons-nous là? La baguette de Suro, la baguette la plus puissante du monde. Elle a appartenu à bien des sorciers, dont le célèbre Albus Dumbledore. Son bois est en sureau, elle mesure 38 cm avec un crin de queue de sombral. Elle est considérée comme supérieure à toutes les autres baguettes jamais fabriquées. Faites-en bon usage. Est-on bien certain que ceci est une baguette? Celle-ci a appartenu à Gellert Grindelwald. Je ne pourrais pas vous renseigner sur le bois ni le cœur étant donné que dans cette baguette, il n'y a plus rien du tout. On dirait un simple bâton. Peut-être la même-t-il trouvée par terre, je ne sais où. Il ne reste pas grand-chose de cette baguette. Une baguette d'un très célèbre sorcier. Il s'agit de la baguette de Nicolas Flamel, l'une de mes préférées. Regardez comme celle-ci est magnifique. Pour la poignée, il s'agit d'une griffe de dragon. Il y a un petit métal doré qui retient la griffe et sa baguette est très très fine. Cette baguette est vraiment magnifique. Cette baguette a appartenu à un sorcier de sang pur qui a vécu dans les années 1920. Il me semble que c'est la baguette d'un certain Youssouf Kama. Je suppose que la poignée est en ébène. Il y a aussi des petits métals argentés sur le bout et là au milieu de la baguette. C'est aussi une baguette très fine. Malheureusement, je ne connais ni le bois ni le cœur de cette baguette. Cette baguette a appartenu à une très grande sorcière. Il s'agit de la baguette de la présidente du Makusa, Serafina Piqueri. Cette baguette est si féminine, elle va très bien à sa propriétaire. Vous pouvez retrouver un très joli cristal sur le bout. Dans les années 20, c'était un peu la mode d'avoir des baguettes aussi fines, mais l'objet est fantastique. Êtes-vous sûr qu'il y a une baguette à l'intérieur? Cette baguette devait être à une personne extrêmement grande. Un parapluie. Du coup, je pense que cette baguette a appartenu à Rubeus Hagrid. Malheureusement, quand il a été exclu de Poudlard, sa baguette a dû être détruite. Mais ce petit coquin a réussi à récupérer quelques morceaux et les mettre dans ce parapluie. C'est sûr que on ne devinerait jamais qu'il y a une baguette à l'intérieur. Ah, ça y est, c'est fini? Quel dommage. Merci en tout cas de m'avoir apporté toutes ces baguettes, c'était fort intéressant. J'espère vous avoir donné tous les renseignements dont vous aviez besoin. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!